sous ces sonorités traditionnelles enrichissantes et majestueuses que des têtes couronnées aux dignitaires du culte vaudou et acteurs culturels sont accueillis à l'espace Ubuntu à Porto Novo, capitale politique du Bénin, dans la matinée du samedi 14 décembre 2024. Venus de presque toutes les localités du Bénin, ces responsables de la chefferie traditionnelle béninoise et gardiens des valeurs endogènes et ancestrales ont répondu présent à l'appel de l'association Roi de Paix International, en abrégé ARP International, une institution enregistrée au Bénin depuis 2009 qui se veut être une organisation laïque de recherche pour le développement pacifique et intégral de l'homme. Ce concept désigne un processus qui vise à améliorer les conditions de vie des individus et des communautés de manière holistique, dans tout son aspect physique, social, spirituel, et j'en passe. Ce rendez-vous extraordinaire, exceptionnel et inédit, qui cadre parfaitement avec le projet phare de l'ARP International, est la première édition de la conférence des cultes et de la culture, placée sous le thème « Culte et culture au service du développement pacifique et intégral du Bénin ». L'honneur est revenu à Valentin Akora, responsable de l'atelier éducation, formation et orientation au sein de l'association Roi de Paix International, de planter le décor après un hommage rendu à Dieu le Père Tout-Puissant, le créateur et l'être suprême Dada Segbo Mendo. La conférence de ce jour qui nous réunit aujourd'hui vise, d'une première part, à mettre en lumière le rôle essentiel des cultes et de la culture dans le développement pacifique et intégral de notre pays en relation avec les talents et les expériences de nos ancêtres. De deuxième part, explorer les informations précieuses contenues dans nos traditions culturelles et cultuelles qui peuvent contribuer à la paix et à la cohésion sociale. Promouvoir des solutions concrètes pour intégrer ces valeurs dans les politiques de développement national. Après 22 ans de recherche, l'association Roi de Paix International a révélé à cette occasion les résultats de plus de 2 décennies d'investigations profondes et précieuses. Pour ces personnalités farouchement engagées pour l'explosion et l'éclaboussement de la vérité sur l'histoire culturelle et culturelle du continent africain en général et de la nation béninoise en particulier, l'heure a sonné pour que la pente soit redressée. Sans langue de bois, Honoré Jakata alias Eli, président de l'association Roi de Paix International et conférencier du jour, a martelé. Aujourd'hui, la vie ou les vécus de nos aînés, nos aïeux sont bafoués, piétinés par les enfants que nous sommes, au détriment de la religion importée ou des cultes importés parce qu'on ne se considère pas. Le conférencier, avec vigueur dans un style propre à lui, lèvera le voile sur leurs découvertes clés. Ces hommes et femmes illuminés par Dada Segbo Mendo pour mener sa lutte afin de redorer aux aïeux béninois leur blason ont trouvé du lourd. Nous, l'association Roi de Paix, nous avons fait des recherches depuis de 22 ans. Ce qu'on nous chante, Moïse a fait ci, Moïse a demandé ceci, David a fait ci, Élie a fait ci. Mais il n'y a pas des gens forts, plus forts en Afrique. C'est parce que l'Afrique n'a pas pu transcrire cette histoire. L'histoire est enchaînée. L'histoire de l'Afrique est enchaînée. Comme ça, le développement de l'Afrique et béninois sont enchaînés, emprisonnés. Des connaissances capitales et indispensables pour l'épanouissement de l'homme et le développement du Bénin sont restées longtemps cachées, ignorées, inconnues. Les divinités Shango, Orisha Ogu, Orunla et Oduduwa seraient des êtres humains faits de chair et de sang, dotés d'énormes puissances diversifiées, qui ont vécu sur terre parmi les hommes et divinisés plus tard après leur mort.
Il combat, c'est un grand combattant. C'est ça qu'on appelle Django. Si les gens comme Django sont ici encore ici en Afrique, ils ne peuvent pas venir ici, nous faire souffrir comme ça. Si on trouve les personnes nous sommes des pays les plus pauvres. C'est malade. Le pays le plus pauvre. Si vous arrivez à vous connecter à la source qui a permis à ceux-là de réaliser tout ce qu'ils ont fait, vous allez faire et les dépasser. Et pour la divulgation de cette découverte majeure, primordiale pour la conscientisation des peuples, le réveil de l'Afrique et la récupération de l'histoire authentique du Bénin, l'association Roi de Père International a fait recours à la littérature. Un livre d'une centaine de pages, griffé d'un titre audacieux, Libérer l'histoire, est présenté à l'assistance. Jikano Missima Oudou, alias Kefa, directeur exécutif de l'association Roi de Père International, est l'auteur de l'œuvre littéraire qui fera certainement revenir chaque Béninoise et chaque Béninois à sa source, sa racine, sa dignité et son identité. Le livre se veut être un compte rendu des recherches de l'association Roi de Paix dans le cadre du développement pacifique et intégral de l'homme. Le titre du livre, un peu audacieux, c'est Libérer l'histoire. Vous savez que le phénomène de l'épigénétique nous apprend que la culture intrinsèque, les valeurs, le patrimoine culturel d'un peuple ne peut jamais disparaître malgré les phénomènes extérieurs comme la colonisation, l'esclavage et autres. La culture, les valeurs endogènes, les valeurs qui sont en dedans, c'est-à-dire au-dedans de nos gènes, sont restées inchangées. Et donc, nous avons fait des recherches et nous avons mis les résultats de ces recherches-là dans le livre. Libérer l'histoire propose aussi des solutions pour que soient définitivement brisées les chaînes de l'histoire. Et nous avons fait des propositions concrètes. L'association Roi de Paix a fait des propositions concrètes aux instances gouvernementales, aux organisations ouest-africaines pour passer par le patrimoine culturel béninois et pour développer notre pays, développer chaque être humain, puis notre pays. Libérer l'histoire sera édité en 2025 par les éditions du Maître du Trésor, organe exécutif de l'ARP international. Le document sera publié et distribué gratuitement dans les 4 coins du monde. 2025, nous avons une maison d'édition, l'association Roi de Paix a une maison d'édition. Ce sont les éditions du Maître du Trésor, les éditions UFO. Et début 2025, ce sera disponible et nous allons faire parvenir ce document-là à tous nos invités de la conférence nationale des cultes et de la culture, CNCC
2024. Appréciée positivement par les garants des rites ancestraux, la Conférence nationale des cultes et de la culture, CNCC, est un atelier interactif de partage de connaissances, un moment de formation, d'information, de communication, de mobilisation et de sensibilisation. Ces derniers se convertissent en ambassadeurs de l'association Roi de Paix internationale auprès de leurs pairs, leurs sujets et fidèles. Cette conférence d'aujourd'hui, ça nous amène à prendre en considération la vraie culture, nos valeurs endogènes. Nous ne devons pas, tel que nous prenons les églises importées et nous lâchons, nous négligeons nos valeurs endogènes, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, l'association des rois de paix nous demande de les accompagner. Nous sommes prêts à les accompagner jusqu'au bout. Et je demande aussi à tous ceux qui sont ici présents, au retour dans leur communauté, royaume ou région, de commencer par partager l'information. Si c'est notre langue ici qu'on parle, les gens vont connaître ce qu'on appelle Chago, ils vont connaître ce qu'on appelle, puisque c'est notre langue qu'on va parler. Si on a notre université ici, les gens vont quitter ici pour aller en France pour l'université. On a de l'argent ici, on a tout ici. Il faut faire notre université ici aussi. Le président, si vous parlez avec le président, vous savez tout ce que vous êtes en train de dire maintenant. Nos enfants ne connaissent pas ça.